Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer la représentation graphique d'une fonction. Alors, on va considérer la fonction f telle que f de x égale x au carré moins 2. C'est la formule qui nous est donnée ici. Pour pouvoir tracer la représentation graphique de la fonction f, ce qu'on va faire dans le repère qui est juste en dessous, il faut d'abord dresser un tableau de valeurs. Donc le tableau de valeurs, soit vous le dressez grâce à une calculatrice, soit on peut le remplir à la main. Donc pour le remplir à la main, il faut choisir, tout comme pour la calculatrice, des valeurs de x dont on va calculer les images. Je vais donc choisir des valeurs plutôt entières pour que ce soit plus simple à placer et des valeurs pas trop grandes non plus puisqu'on ne veut pas faire un diagramme gigantesque. Donc en première valeur, je vais prendre moins 3 et je vais calculer f de moins 3. f de moins 3, c'est moins 3 au carré moins 2, c'est-à-dire 9 moins 2, ce qui nous donne 7. Ensuite, je vais calculer f de moins 2. f de moins 2, c'est moins 2 au carré moins 2, 4 moins 2, 2. Ensuite, je vais calculer f de moins 1. Alors, c'est moi qui choisis moins 3, moins 2, moins 1 pour avoir des points régulièrement espacés et pouvoir après tracer la courbe plus facilement. Donc, ça fait moins 1 au carré moins 2. Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 2, ça donne moins 1. Je vais calculer f de 0. C'est 0 au carré moins 2, c'est-à-dire moins 2. Et donc, toutes ces valeurs, alors je vais aussi calculer f de 1, f de 2, f de 3, mais en fait, il se trouve qu'on va retomber du fait du carré sur moins 1, 2 et 7. Et donc, toutes ces valeurs, je vais les ranger dans un tableau de valeurs. C'est ce qu'on va voir juste après. Voici le tableau que nous obtenons en mettant bien sûr sur la première ligne les antécédents et la seconde les images que nous avions calculées. Donc pour rappel, l'image de moins 3, 7, l'image de moins 2, 2, l'image de moins 1, l'image de 0, moins 2 et pareil pour les valeurs positives. Donc à présent, nous allons placer les points sur le repère dans le graphique. Donc je rappelle qu'on a l'axe des x, l'axe des antécédents ici, des abscisses, l'axe des y, l'axe des images, des f de x, c'est l'axe des ordonnées, ici. Alors, quand on place un point, la première coordonnée, c'est toujours x, donc là, pour nos points, ce sera les antécédents, et la deuxième, c'est toujours l'ordonnée, et pour nous, comme c'est un point de la courbe, l'ordonnée sera égale à l'image. Alors, je vais placer ce premier point, on va l'appeler A. Donc A, il a pour coordonnée moins 3. Donc je prends moins 3 sur les x et je dois monter jusqu'à 7 sur les y. Et ainsi, je peux placer mon premier point. Donc le point A de coordonnée moins 3, 7. Ensuite, on va placer le point B de coordonnée moins 2, 2. Donc je prends moins 2 sur les x et je vais jusqu'à 2 sur les y. Ensuite, je vais placer mon point C de coordonnée moins 1, ici. Le point D, qui a pour coordonnée 0, moins 2, donc il est là. Ensuite, je vais faire le point E. Donc E, c'est 1, moins 1. Puis le point F, qui a pour coordonnée 2, 2. Donc vous voyez, c'est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et enfin, le point G, de coordonnées 3, 7. Donc une fois que nous aurons fait tout ceci, nous allons pouvoir relier à main levée ces points pour obtenir l'allure de la courbe. Alors ici, donc par contre je vais les remettre ici, c'était G, voilà. Donc on part de A, hop, on descend vers B, on passe en C, en bas on essaye bien d'arrondir, puis on remonte E, F et G. Alors vous voyez, c'est fait à main levée, donc forcément ce n'est pas parfait. Si on le fait avec un logiciel de géométrie dynamique, ce sera beaucoup plus joli. Mais vous devez être capable de faire ce type de courbe sur vos copies en contrôle par exemple.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo.